Bonsoir, le 7-8 Société tous les 15 jours, c'est ce qui fait débat dans la société actuellement et ce qui fait débat en ce moment, ce sont les rythmes scolaires. Alors un collectif de maires frondeurs a été lancé à l'initiative du maire UMP d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, pour dire non au changement de rythme scolaire. C'est d'ailleurs un sujet qui est au cœur des discussions du congrès des maires qui se tient actuellement à Paris. Et avec mes invités réunis ce soir sur le plateau en direct, on va essayer de comprendre ce qui ne va pas dans la réforme et puis on va aussi s'intéresser à ce qui va ou en tout cas à ce qui avance. On parlera notamment d'une expérience à la Verrière. Alors mes invités, François-André, bonsoir. Vous êtes vice-président de la FCPE. En face de vous, Bertrand Mesure, bonsoir. Co-secrétaire départemental SMUPP FSU. Tout m'a dire bonsoir. J'aurais dû commencer par vous. Désolée, la courtoisie aurait voulu que je commence par vous. Tout m'a dire Lucien, vous êtes présidente départementale de la PEP 78. Voilà, des parents d'élèves et des enseignants en plateau. Alors d'abord un petit rappel sur la mise en place de la réforme scolaire dans le département. Il y a 262 communes et 8 seulement ont choisi de changer de rythme scolaire dès la rentrée 2013. Alors un premier tour de table, si vous voulez bien. On va commencer par vous, tout m'a dire cette réforme scolaire. Alors vous en dites quoi? Vous êtes pour, vous êtes contre? Elle a mal démarré? Oui, elle a très mal démarré, c'est le moins qu'on puisse dire. Être pour ou contre, c'est vraiment une vision un peu trop manichéenne de la chose, mais on peut dire que dans la façon dont elle est mise en place et les choix de travail qui ont été faits, oui, nous sommes contre. Bertrand Mesure pour la FSU, vous étiez finalement assez pour en disant la semaine des 4 jours, ça tout va à pas. Fait, donc c'est plutôt pas mal l'idée d'un jour et tout à fait. On sortait sortait de 10 ans de casse du service public et en particulier, on avait eu cette réforme du rythme scolaire. On était passé à 4 jours comme ça, du jour au lendemain, sans aucune concertation. Lorsque j'étais venu en plateau avant les élections présidentielles, vous vous souvenez, j'avais dit que ce qu'on souhaitait avant tout, c'est de la concertation et être écouté et prendre le temps d'inscrire les choses dans la durée et avec le plus grand consensus possible. Force est de constater que les choses ont été précipitées et on est loin du consensus. Ouais, et d'ailleurs, hier soir, lundi soir, en C2N, il y a eu une présentation d'une motion par la FSU et FO. Oui, tout à fait. Elle dit quoi, cette motion, qui demande en fait à ce que le décret soit réécrit, tout simplement, que les choses telles qu'elles ont été posées ne sont pas satisfaisantes, elles ont besoin d'être repensées, réécrites et de permettre ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le dialogue, la concertation et autant que possible de dégager un consensus partout là où il est possible. Dégager un consensus, ça veut dire aussi faire des aménagements. Oui. Quel type d'aménagement vous souhaiteriez Écoutez, je crois que la question qui est du retour à 4 jours et demi et d'une semaine scolaire allégée en termes d'heures est quelque chose qui fait consensus. Maintenant, la façon dont ça s'est organisé cette année et surtout la façon dont ça a été présenté, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire croire que la mise en place de quelques activités ou de quelques ateliers à l'issue de la journée pourrait être le moyen de pallier aux difficultés que l'école rencontre depuis bien longtemps. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas quelques tours de manège qui permettent d'améliorer le sort des écoliers français. Ça aurait pu être l'occasion de relancer, par exemple, l'éducation populaire, de faire des choses qui tiennent debout. Et quand on regarde ce qui s'est mis en place dans les communes, à certains endroits, il y a une ambition, il y a un souffle qui se heurte à la réalité organisationnelle, mais à d'autres endroits, on est très loin d'une ambition et d'un souffle. Ouais. Pour la FCPE, alors cette réforme des 4 jours, la FCPE aussi n'était pas finalement pour la semaine 4 jours et demi, pardon. Pour la semaine des 4 jours, la FCPE n'était pas favorable à cette semaine des 4 jours, plutôt favorable aussi à cette elle était farouchement opposée à la semaine des 4 jours, qui avait été effectivement brutalement mise en place par Xavier Darcos, mais c'était pour nécessité de suppression de postes. C'était quand même une des nombreuses mesures, puisque chaque année, chaque ministre de l'Éducation nationale devait imaginer, puisqu'il y a eu d'abord Xavier Darcos et puis Luc Châtel, devait imaginer où trouver 15 000 postes. Et une année est sortie du chapeau, la semaine de 4 jours, parce qu'elle permettait de reporter du temps d'enseignement sur du soutien scolaire, sur de l'aide personnalisée, et donc de casser en fait les RASED et de puiser dans les RASED un certain nombre de milliers de postes. Donc elle est arrivée par hasard, elle est arrivée parce qu'il y avait un programme politique de non-remplacement d'un instituteur sur 2 partant à la retraite. Donc quand on a parlé... Donc ensuite, alors nous on s'est levé très rapidement, dès 2009 on a été contre, mais la FCPE travaille et réfléchit sur les rythmes de l'enfant depuis 20 ou 25 ans. Elle n'a jamais caché qu'elle n'était pas favorable au rythme de l'école actuelle, à son rythme de vacances scolaires et au rythme de la journée de l'enfant depuis de nombreuses années. Nous avons un projet éducatif que nous avons remis en chantier. Donc on prend par
surprise personne. Ça fait partie de notre projet éducatif. On en a un à la FCPE. Alors du coup, cette réforme des 4 jours et demi, alors elle est pas elle satisfaisante malgré tout. Elle est, alors c'est un peu calamiteux à cause du calendrier. Il faut quand même reconnaître que c'est mal joué. C'est mal joué d'imposer aux communes, enfin d'essayer de la mettre en place en plein contexte d'élection. Pour moi, elle n'est pas précipitée parce qu'il y a quand même 2 ans, il y a eu 2 ans de discussion. Le gouvernement actuel est arrivé en 2012. Nos organisations ont signé l'appel de Bobigny, qui est quand même un texte très complet, très riche, qui donne une ligne pour la réforme. Donc on ne peut pas dire que c'est précipité. Les gens savaient à peu près ce qu'il fallait mettre en œuvre. Mais effectivement, le calendrier politique est vraiment pas favorable, en plus d'autres calendriers nationaux. Donc c'est juste un problème de calendrier politique ? Non, le contenu du décret n'est pas génial. Il faut quand même reconnaître que tout le monde avait de l'ambition. Il faut sortir du système actuel. C'était un constat partagé. On a un système éducatif qui connaît un peu une sorte de dépression, c'est-à-dire de dépression de résultats, d'accumulation d'échecs scolaires. Donc tout le monde devait se poser la question sur les méthodes, sur les pistes à suivre pour redresser. Maintenant, nous, on considère qu'il faut y aller, c'est-à-dire que le décret, probablement, il souffre, parce que comme toujours dans des grands projets comme celui-là, parce que c'est une réforme de société, le diable se cache dans les détails. Les gens qui, autour de Vincent Peillon, ont négocié avec les partenaires éducatifs, ont dû oublier pas mal de détails, par exemple la différence entre la maternelle et l'élémentaire. Voilà, bien sûr, je le dis entre guillemets. Donc effectivement, ça a été sur la bouclé un peu maternelle, rapidement. effectivement, le Premier ministre, ou en tout cas Vincent il est Peillon, en train de revenir voilà, dessus. ils sont en train de revenir dessus. Voilà, comme quoi on peut faire progresser un décret au fur et à mesure des protestations aussi. Donc je pense qu'on va arriver à quelque chose qui va déboucher, mais il ne faut pas retarder. À chaque fois, on veut un report. Le report, c'est souvent l'annulation, c'est souvent le gain de temps qui permet de tenir et de ne pas réformer. Nous souhaitons le maintien de cette réforme, avec des aménagements. sous un autre décret s'il le faut, mais en tout cas sur le principe de réformer la semaine de l'enfant, c'est pour nous un incontournable. Et toi, dire Husserl, alors il faut des aménagements, mais peut-être attention à tous les aménagements qu'on fait, parce qu'au bout d'un moment, on ne s'y retrouve plus. Voilà, je pense que la position de mon collègue n'est pas très confortable, parce que voilà, il va dire qu'il est pour, mais au fond, ils ne sont pas tellement pour. Et puis même quand la réforme a été présentée au Conseil supérieur de l'éducation, la PEP a voté contre, la FCPE qui est pour s'est juste abstenue. Donc en fait, ce qui est inquiétant, d'ailleurs, et c'est le cas pour nous, parents, on le constate pour plusieurs gouvernements, c'est le sentiment que il y a des choses auxquelles un peu de bon sens, où nous, parents qui ne sont pas des techniciens, évidemment notre mission est certainement beaucoup plus facile, enfin, je ne doute pas de la complexité de la chose, mais en même temps il y a des choses qui semblent tellement évidentes qu'on ne comprend pas comment, à un niveau aussi haut, on a pu ne pas y penser. Alors c'est quoi par exemple? Eh bien par exemple la différence entre un enfant de maternelle et un enfant de l'élémentaire. Quand mon collègue parle de réforme de société, c'est bien là le problème. On nous parle de réforme de rythme de l'enfant, et en fait, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on réforme l'école, mais par des petites mesurettes. Monsieur Mesure, vous parliez de la nécessité de revenir à 4 semaines et demie, évidemment à 4 jours et demi d'école. Évidemment, s'il est tout à fait logique que plus on a de jours d'école, mieux c'est. Sauf qu'il y avait d'autres pistes qui, elles, n'ont pas du tout été explorées, parce que d'autres intérêts, donc, dont le rallongement, un vrai calendrier annuel qui respecterait le rythme de l'enfant, un rythme qui fait réellement consensus, parce que l'histoire de 4 semaines, 4 jours et demi, une journée de pause. Moi, j'ai beaucoup d'amis enseignants à la FCPE, pas à la FCPE, dans des syndicats hors syndicats, qui ne sont pas tous unanimement convaincus qu'une semaine d'enseignement continu soit une bonne chose pour un enfant. Alors justement, vous êtes plutôt mercredi matin ou samedi matin? Parce que vous êtes plutôt pour 4 jours. Non, le samedi matin, non, comme... La PEP a toujours dit, on a fait des sondages, on demande aux parents ce qu'ils pensent, on essaye de ne pas être dans le dogme. Alors, en tant que parent d'élève, vous êtes personnellement, plutôt pour le mercredi matin ou le samedi matin? Personnellement, parce que du coup, samedi matin, c'est pas continu. Je pense que c'est très compliqué. Oui, je pense que le samedi matin, c'est pas continu. Ça permettrait peut-être davantage d'accorder ces 4 journées et demie d'enseignement, tout en permettant
aux enfants qui en ont besoin de se reposer le mercredi, avec toutefois une réserve qui n'est pas négligeable, c'est quels sont les enfants qui se reposent réellement le mercredi? Quels sont-ils? Ce sont ceux qui ont un parent qui est à la maison ou qui ont des parents qui gagnent suffisamment bien leur vie pour leur offrir une solution de garde autre qu'un centre de loisirs où ils partent parfois plus tôt qu'une journée d'école, et c'est des témoignages de parents dont les enfants fréquentent le centre de loisirs, qui nous disent que la journée de leur enfant est plus longue finalement le mercredi que la journée d'école, en tout cas enfin, la journée scolaire plus les garderies. Donc ça, c'était déjà une évidence. Ensemble découvrir que pour proposer des activités aux enfants, il faut des locaux. Ensemble découvrir que pour proposer des activités aux enfants, il faut des encadrants. Alors, du coup, effectivement, même si on dit qu'on ne revient pas dessus, on a dès le début, vous vous rendez compte qu'on a fait une réforme pour raccourcir la journée de l'enfant, elle n'était même pas encore en application, qu'on proposait comme dérogation de faire des journées de 6 heures, 2 fois par semaine, c'est-à-dire exactement la journée actuelle, pour ceux qui n'ont pas encore changé de rythme. Vous pouvez concevoir aisément que les parents là-dedans ne saisissent plus du tout la logique. Parce qu'en plus, non seulement ça c'est une contradiction avec ce qui est avancé, mais en plus ça suppose que du coup les enfants ont une journée complètement déstructurée. Là, autour de la table, vous êtes d'accord pour la réécriture d'un décret, ce que propose la FSU? J'ai l'impression que... Hein, au moins, il y a un Vous savez, la réécriture d'un décret, enfin, moi ce que je lui trouve de fondamentalement... C'est ce que demande la oui, motion. Oui, tout à fait. Mais la réécriture du décret, elle s'impose pourquoi? Parce que déjà, ce qui, à notre sens, aurait dû permettre quand même d'assurer un minimum de sérénité, c'est qu'on aurait dû créer un cadre général relativement contraignant et laisser l'opportunité de faire quelques dérogations en fonction des endroits. On parlait aussi tout à l'heure de l'âge des enfants. C'est vrai qu'un enfant de 3 ans, c'est pas un enfant de 11 ou 12 ans. Donc, par définition, il y avait nécessité de faire des choses comme ça. Force est de constater que c'est l'exception qui devient la règle. On a quand même, on trouve ici ou là des choses assez baroques, assez exotiques à la fois dans l'organisation, dans les horaires, et tout ça apporte beaucoup plus de désorganisation que ça n'apporte vraiment d'amélioration. Par exemple, sur certaines journées de classe, quand vous enlevez un quart d'heure, 20 minutes sur une journée de classe, et que vous n'avez pas modifié les programmes, sachant que ces programmes, depuis ces 10 dernières années, se sont, comment dirais-je, allongés du fait on a rajouté le B2I, on a rajouté l'éducation, par exemple, à la sécurité routière, enfin toute une série de choses qui se sont rajoutées, qui ont trouvé un cadre que l'on trouve mal ficelé dans les programmes de 2008, qui déjà était très difficile à réaliser dans le cadre des 4 jours, des 24 heures très massées. Là, on se retrouve à repenser une autre organisation. Ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'on aurait pu aussi s'interroger sur les contenants avant de parler du contenu. On aurait pu parler de l'organisation générale de l'école. Vous évoquiez tout à l'heure l'année scolaire. On reste là aussi sur l'idée qu'il faut 24 heures fois 36 semaines. Enfin, on reste sur des choses comme ça, alors donc, que les études internationales ne démontrent absolument pas que le nombre d'heures français soit plus favorable à la réussite des élèves que celui qui est pratiqué dans d'autres pays. Tout ça n'a pas été questionné, tout ça n'a pas été interrogé. On nous a parlé un peu vite mis en œuvre. On nous a parlé de refondation. Enfin, refondation, c'est pas un terme. Il s'agit pas de changer quelques bricoles à la marge. J'ajouterais que là aussi, on s'est aperçu que diminuer le temps scolaire des élèves, ça avait forcément une incidence sur la capacité des communes à pouvoir accompagner cette diminution par l'accueil des élèves au-delà du temps scolaire. Enfin, il ne faut pas être grand clair pour s'en apercevoir auparavant. Donc tout ça aurait eu besoin d'être réfléchi. On a parlé d'un fonds d'amorçage qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place, d'ailleurs, parce que la CAF n'était pas si vaillante que ça à financer ce type d'éléments. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. Enfin, tout ça nécessitait une réflexion beaucoup plus profonde. On va aller maintenant à la rencontre des habitants, puisqu'on est allé évidemment dans les rues de Saint-Quentin pour demander aux gens leur avis sur la réforme des rythmes scolaires. Alors, je précise qu'on ne sommes pas allés à Trappes, justement, puisque Trappes, c'est une des communes où on pratique la semaine des 4 jours et demi. On est allé dans d'autres communes pour demander l'avis aux habitants. C'est une réforme qui n'a pas été pensée à la base. On n'a pas mis sur table toutes les données avant. Et maintenant, on se trouve confronté à des gros problèmes de structure. Et pour moi, l'enfant n'est encore pas au cœur du problème.
L'enfant n'a pas à continuer l'école jusqu'à 16h30. Ça ne lui réduit pas son temps d'école de toute façon, puisqu'il reste élève, il n'est pas enfant. Alors qu'on voudrait qu'il soit enfant et qu'il puisse s'amuser avec les autres. J'ai ma sœur sa fille qui a 9 ans et elle est dégoûtée parce que sa fille est fatiguée tout le temps, que le mercredi ils passaient leur temps ensemble à s'amuser, puis que maintenant il faut travailler. Les activités ça va pas du tout, c'est un peu du n'importe quoi. Donc non, moi je suis pas trop pour. Alors moi, je suis contre les nouveaux rythmes scolaires parce que les enfants n'ont plus leur mercredi matin pour se reposer. Donc ça les oblige le mardi à avoir le même rythme que dans la semaine. Et s'ils ont des activités à faire l'après-midi, ça fait que le mercredi est une journée pleine. En plus, les activités proposées en fin d'après-midi ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Donc ça fait une fatigue qui est égale à ce qu'il y avait avant. Donc moi, personnellement, je suis contre. Moi, je ne suis pas du tout pour. Je trouve que c'est compliqué pour les enfants de tenir toute la semaine. Je trouve très bien. C'est les 2 jours actuels avec une coupure d'une journée et 2 jours ensuite. Comme ça me paraît très très bien. Autrement, ça fera beaucoup trop long pour les enfants. Et je pense que le gouvernement n'a pas les moyens de mettre les éducateurs suffisants et le matériel suffisant pour occuper tel qu'ils l'ont prévu les enfants l'après-midi. Voilà, alors on a plutôt des avis contre, hein, carrément le dire. J'aurais revenu Dans quand même quelle sur la. Alors j'ai vu qu'il y avait Voisins bretonneux, il y avait du Montigny-le-Bretonneux. En tout cas, il n'y a pas de. Oui, mais là, de les gens parlent dans des villes où ce n'est pas encore en application. Donc, je ne vois pas très bien quelle est leur expérience personnelle il y avait une dame en de tout la cas qui réforme des parlait de rythmes l'expérience scolaires. d'une amie. On parle de fatigue des enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est remonté aux oreilles, la fatigue des enfants? Écoutez, fatigue des enfants, je ne sais pas si on peut parler de fatigue des enfants et lier les choses comme ça. Ce qui est certain, c'est que là où ça s'est mis en place, la difficulté d'organisation, la difficulté du montage fait que toutes les communes où ça s'est mis en place ont connu une désorganisation des écoles en début d'année. Et ça, c'est toujours préjudiciable à la mobilisation des enfants. C'est peut-être pas la réforme en elle-même qui pourrait modifier la fatigue ou pas des enfants, mais peut-être... C'est difficile à dire comme ça. Ce qui est sûr, c'est que des enfants qui se retrouvent désorientés, on a eu des exemples assez caricaturaux, comme par exemple des écoles où les horaires étaient modifiés, mais pas ceux de la sonnerie. Alors vous imaginez ce que ça peut donner dans une journée de classe où les enfants ne savent pas, etc. Et tout ça manifeste quand même d'éléments qui avaient besoin d'être réfléchis. Moi, je pense que l'école, c'est quelque chose qui appartient à l'ensemble de la communauté éducative et qu'il faut mettre l'ensemble de la communauté éducative autour de la table, que chacun vienne avec sa compétence qui lui est propre, c'est-à-dire les enseignants avec la leur, les parents avec la leur, les collectivités territoriales avec celles qui leur sont propres, et que chacun réfléchisse de son point de vue et essaye de dégager un consensus. Si vous me permettez, personne n'est propriétaire de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quelque chose qui se construit à partir du moment où on met les personnes en position d'être acteurs dans la définition de cet intérêt. Et malheureusement, la façon dont les choses se sont passées n'ont pas permis de le faire. Allez-y. Non, enfin, on le voit bien à travers ces reportages. L'intérêt général, quand vous interviewez les gens, c'est d'abord l'intérêt de leur emploi du temps à eux, de leur emploi du temps familial. C'est leur intérêt d'adulte, et c'est pas l'intérêt de l'enfant qui prime dans ces interrogations. Donc, moi, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir aussi se fier à des expertises. Enfin, cette question des rythmes dure encore une fois depuis une vingtaine d'années. Elle est au cœur d'un grand nombre de travaux de sociologues et de chronobiologistes. Le rapport de l'Académie de médecine est très net. Il est très net et l'appel de Bobigny a été construit en partie sur ce rapport. Donc, il faut aussi savoir faire un peu confiance aux experts pour dire, voilà, il faudrait réformer ce système parce qu'on vit sur un système hérité du passé qui n'est pas forcément adapté aujourd'hui au niveau d'éducation qu'on demande aussi aux enfants. Donc faire confiance aux experts, le bien-être des enfants, c'est vrai que c'est Enfin, quand même l'Académie de la médecine, question centrale. C'est pas un mauvais rapport. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que d'abord les experts, leurs avis peuvent varier. Les experts qui sont reconnus à un moment dans un pays, à un instant donné, ne sont pas ceux qui sont reconnus ailleurs. Il n'y a qu'à regarder tout ce qui se passe autour du numérique où on passe d'un extrême à l'autre. Par rapport à une vision, enfin, à la PEP, on essaie, si vous voulez,
d'éviter un peu les dogmes. Ça, c'est mieux, ça, c'est pas mieux. Pour la simple et unique raison, comme vous le disiez à juste titre, il y a un seul rapport sérieux. Effectivement, les rythmes scolaires, je crois que les premiers travaux qui ont été faits autour, que nous avons retrouvés dans les archives de la PEP quand on traitait les dossiers pour présenter des rapports, datent de 1957. Donc, c'est dire que la question est posée depuis longtemps. D'accord ? Je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de réunir tout le monde pour réfléchir à ce qu'il faut faire, parce qu'il y a eu ces réflexions. Je dirais plutôt qu'il fallait écouter ce qui a été dit, parce que le consensus était effectivement autour de la nécessité de réorganiser l'année scolaire, mais bon, on ne va pas y revenir. Ce qui est des chronobiologistes, moi, je reste toujours un peu réservée, parce que le seul rapport qui existe, vous me corrigez parce que je ne suis pas enseignante, qu'en tout cas nous avons trouvé de l'Inspection générale de l'éducation nationale qui fait une étude de tous les calendriers dérogatoires, parce qu'il y a eu des expérimentations depuis quelques années, finalement ne conclut à rien. Ne conclut à rien. Voilà. Alors en tout cas, Parce que, je voudrais juste vous interrompre encore un instant, parce qu'on a a parlé de la concertation, de la nécessaire concertation. Je voudrais qu'on aille du côté de la Verrière, puisque la Verrière a organisé une vingtaine de réunions de concertation, et que samedi dernier, ils ont justement présenté leur planning de rentrée pour 2014. C'est dire s'ils sont quand même en avance, puisque l'inspection académique souhaite que les mairies présentent un pré-projet d'ici la fin du mois de décembre. Donc on va voir comment ça se passe du côté de la Verrière. Les rythmes scolaires font râler dans certaines villes, d'autres par contre s'organisent, semble-t-il, plus tranquillement. À la Verrière, voici à quoi ressemblera la vie scolaire des enfants à la rentrée 2014. Ils travailleront le mercredi matin. Concernant le planning, on est plutôt rassurés. Je ne vous cache pas qu'on était super inquiètes. On fait partie des enseignants qui ont fait la grève. On a fermé notre école jeudi dernier, sans connaître en fait tous les détails. Concernant l'élémentaire, on est plutôt rassurés. Une réunion de présentation s'est tenue ce samedi, l'aboutissement d'une vingtaine de réunions de concertation avec les parents et les enseignants, où finalement tout le monde a fait un pas vers l'autre. Nous avions préconisé, nous, en tant que parents d'élèves, des activités plutôt en début d'après-midi. Maintenant, on comprend aussi que si on veut des activités de qualité, 1h30, c'est mieux pour avoir ces activités. Et donc 1h30 en début d'après-midi, ça devenait un petit peu compliqué. Donc effectivement, le basculement en deuxième partie d'après-midi. Nous, on a fait deux choix forts. Premier choix, de travailler sur la pause méridienne en l'élargissant un peu et en lui donnant un peu plus de contenu pour faciliter le travail des enseignants. Deuxièmement, un choix de faire des temps d'activité périscolaire pour les enfants d'âge élémentaire d'1h30 pour avoir la qualité au rendez-vous. Cette qualité a un prix, il va falloir recruter des animateurs, adapter les locaux scolaires. La ville de la Verrière a estimé le coût de la réforme à 150 000 €, dont la moitié soutenue par l'État et la caisse d'allocation familiale. Dans son travail, la commune compte s'appuyer sur les associations locales. La Ligue de l'enseignement a joué le rôle d'accompagnateur. On va accompagner la commune sur une réflexion de fond et de la formation aussi du personnel sur la pause méridienne, parce que c'est un enjeu très très important. Dans les Yvelines, parmi les 262 communes du département, 8 ont fait le choix de changer de rythme scolaire à la rentrée de septembre 2013. Les autres communes ont jusqu'à la fin du mois de décembre pour présenter leur premier projet. Alors, voici l'exemple à la Verrière. Il nous reste une petite minute et pour conclure ce débat, juste un rapide tour de table. Je vous demande une réaction rapide. Quelles actions à venir? Quelle mobilisation pour vous? Nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que les choses puissent se dérouler dans les meilleures conditions pour l'école. Donc, le chantier est vaste et on est en attente de décisions et des orientations que le ministre donnera. Nous, sur le terrain, à chaque fois qu'il y a une concertation qui est proposée, nous accompagnons, parce que tant que le décret n'est pas retiré, n'est pas suspendu, même si on l'espère, puisque le gouvernement était capable de le faire pour autre chose, donc on aimerait bien que dans l'intérêt des élèves, ils puissent faire la même chose, surtout que ça ne coûtera rien à l'État. Si on suspend ce décret, qu'on prend le temps de la réflexion, ça ne coûterait rien. Donc ça pourrait être une bonne idée. Si ça n'était pas le cas, nous accompagnons parce que nous estimons qu'il faut que les parents participent autant que faire se peut pour limiter
les dégâts, si je puis dire. François-André, mot de la fin. Tout se joue à la rentrée 2014, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a seulement 20% des élèves en France qui sont sous le nouveau régime, donc il y a encore 80% qui se préparent à y passer. C'est pour ça que quand on dit que les enfants sont fatigués, alors qu'en gros on a 6 semaines d'application pour seulement 20% d'entre eux, on peut quand même pas tirer des conclusions hâtives. Moi je trouve que ce qui est important, c'est d'accompagner une rentrée 2014 réussie, et l'un des bénéfices de cette réforme, c'est de finalement faire travailler ensemble des communautés qui n'avaient pas l'habitude de le faire et qui se découvrent la note positive. Et qui devraient participer justement à un vrai projet de société, une réforme de société. Donc on a vu l'exemple de la Verrière où les réunions de concertation ont finalement abouti, en tout cas à un accord entre des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler entre eux, comme vous l'avez dit. Ce sera donc le 11 décembre, vous nous l'avez dit, que les mairies devront présenter leur pré-projet à l'inspection académique. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce débat société autour des rythmes scolaires. Bonne soirée à vous. Merci.